TBC. Plus que de l'or. TBC. Plus que de l'or. I'm very happy being here today. It's for me an exceptional occasion talking to you. I would have loved to continue in English, but my English is a very poor one. Because you don't want to break your ears, so you will please excuse me, I will continue in French. Merci. Voilà. Cela étant dit, c'est un honneur particulier, c'est un instant grave et il se peut que nous ne nous en apercevions pas tout de suite, mais nous sommes des précurseurs. Les précurseurs sont des personnes qui sont investies d'une double responsabilité. C'est que ils commencent que leur père ne comprennent pas et à ce titre, ils acceptent d'être voués aux gémonies, d'être celui qui commence, d'être celui qui met la première pierre. Personnellement, le moine est haïssable, mais vous savez, on reconnaît le moine à son habit. Donc je vais un peu vous dire quelque chose qui me concerne. C'est que cette aventure a commencé pour moi il y a quelques temps. Et elle m'a permis de faire la rencontre de personnes exceptionnelles. Des personnes qui ont à tout jamais influencé le goût que j'ai donné à mon existence. Et je peux vous dire que je suis un dur à cuire. Si vous réussissez à me faire changer de trajectoire, c'est que vous êtes vous-même très fort. Je voulais leur dire merci. Je voulais vous dire merci. Il y a quelques mois, Internet et moi, nous nous disions bonjour, mais nous ne nous parlions pas. Donc on entretenait des relations vraiment très à distance l'un de l'autre. J'ai fait la rencontre d'un homme qui, par sa foi, par l'enthousiasme qu'il met dans ce qu'il fait, qui par l'esprit de curiosité quasi bestiale qu'il anime, a réussi moi à m'influencer. Aujourd'hui, je sais cliquer 3 fois. Et croyez-moi, c'est un espoir. Je voudrais saisir l'occasion de ce mot pour vous dire que je crois en la phrase d'un célèbre penseur français qui dit que aux âmes bien nées, la balle n'attend point le nombre des années. Nous sommes ici, c'est une rencontre quasi transgénérationnelle. Il y a des gens de 20 ans, autant qu'il y en a de 60. Et si nous sommes là, c'est parce qu'un jeune homme, à l'aube de la trentaine, s'est dit, je dois chercher quelque chose qui influence ma vie, mais pas que, qui influence la vie de mes pères. S'il vous plaît. Vous êtes beaucoup plus âgés que moi, nombreux dans cette salle. Permettez-moi de vous demander de vous lever pour faire 30 secondes d'applaudissements à M. B. S'il vous plaît. Monsieur B, je voudrais te dire, si tes contemporains, bon je parle, I'm talking good French. Contemporary means those who are living with you at this era of the world. Si tes contemporains ne reconnaissent pas ton œuvre, l'histoire la reconnaîtra. Merci. Maintenant que je vous ai dit les choses polies avec le micro, c'est que je dépose ça et que je crie, n'est-ce pas? Écoutez-moi. Est-ce que c'est moins audible?
Voilà. En 2001, d'histoire connue et maîtrisée, il est possible d'affirmer que l'humanité n'a jamais autant été déséquilibrée dans sa répartition des richesses et du bien-être. En réalité, ces dernières décennies et peut-être même ces 2 derniers siècles, l'écart entre les riches et les pauvres s'est abyssalement approfondi, laissant apparaître une très petite minorité de personnes vivant dans un rêve et des masses abondantes paupérisées dans une pauvreté abjecte. Ce constat, aussi dur, aussi nauséabond soit-il, n'est hélas pas le plus grave que nous puissions faire. Car, à la vérité, c'est le consentement muet, c'est l'acceptation passive et amorphe des pauvres, des laissés pour compte, qui interroge, qui interpelle et qui effraie. Nous vivons quand même dans un monde où certaines personnes peuvent s'offrir des tombeaux connectés à Internet, alors que d'autres meurent de faim. Nous vivons quand même dans un monde où certains enfants ont des jets privés, tandis que d'autres ne savent pas où dormir. Nous vivons quand même encore dans un monde où certains pensent à visiter Mars, la planète Mars, alors que d'autres font 5 km pour trouver un dispensaire. Nous sommes enfin dans un monde où certains multiplient les pieds à terre. Ce sont ces domiciles, cette grande demeure au bord des plages. Tandis que certains dorment avec leurs enfants sur le ventre parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour eux. Mesdames, messieurs, chers Tibiciens, tous les constats que je viens de relever tout de suite ne sont ni le fait du sort, ne sont ni le fait du hasard, de la nature, de Dieu, non. Vous savez quels sont leurs outils? C'est simple. Des hommes et femmes avides de pouvoir et convaincus que leur enrichissement, leur fortune, leur bien-être passe par l'asservissement des masses, des peuples entiers, usent et abusent de la compétence d'experts dans tous les domaines, la neurobiologie, l'informatique, la psychologie, le marketing, pour rendre banal et normal l'état du monde et la situation de misère et de l'esclavage des temps modernes qu'on appelle le travail librement salarié. Leurs outils sont simples. Le premier, c'est un bloc. C'est leur conviction que c'est leur mission. C'est l'assurance qu'ils ont que c'est ce qu'il y a à faire. C'est la patience qu'ils ont de savoir semer et de laisser que cela germe. C'est l'éducation, parce qu'ils sont éduqués et qu'ils savent s'en servir contre nous. C'est la discrétion. Ils ne parlent pas, ils agissent. Et voilà la phrase de l'un d'entre eux. « Salut toi, je m'appelle Jacob Rothschild. Ma famille et moi possédons 500 000 milliards de dollars. Nous possédons la quasi-totalité des banques nationales, la Réserve fédérale des États-Unis et le Vatican. » Désolé pour les croyants. C'est nous qui avons financé toutes les guerres depuis Napoléon, des deux côtés. Nous possédons aussi tes médias, tes gouvernements et tout ton pétrole. Et pourtant, tu n'as probablement jamais entendu parler de moi. Et c'est vrai. Leur outil, c'est l'inaction des opprimés. Un adage chez moi dit que lorsque quelqu'un est idiot, vous lui faites comme la prune, les safous. Vous prenez l'huile sur lui-même pour le faire frire. C'est ce que les riches nous font. Ils prennent l'huile sur nous-mêmes pour nous faire frire. Et un grand maître dit, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Donc il est plus sûr de la bêtise humaine que de l'étendue de l'univers. Allez savoir. Une autre arme, c'est l'inculture. C'est le manque d'éducation des masses. C'est le manque d'éducation des pauvres. Je ne parle pas de l'éducation qui vous lobotomise, qui vous robotise.
Je parle de la vraie, l'éducation qui vous libère. Et l'un de dit, il y a une chance que les gens de la nation, c'est la formule polie pour dire les pauvres, ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire. Parce que s'ils le comprenaient, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Une autre arme, et celle-là, chacun de nous en est victime. Regardons sur nos tables. Le divertissement et la diversion. Malheureusement, les images ne sont pas nettes, mais vous pouvez voir ce qu'on peut nous faire. La télévision vous dit, regardez-moi, je vous mens, je vous vole du temps, je vous empêche de parler et de penser, je vous fais rêver, je vous vends des babioles, je détourne vos yeux de ce qui est important et même de votre vie, je vous endors, je vous fais espérer, je vous isole, je vous berce dans l'ennui de votre quotidien, en bref, je vous permets de subir de plus en plus et de ne rien changer. Donc, la télévision vous fait traverser la vie comme des ombres. Vous savez, l'ombre ne connaît pas d'obstacle. Je n'ai jamais vu des gens applaudir quand on leur dit qu'ils sont malades. Bien. Face à ceci, chers amis, chers parents, chers époux, face à ceci, il est une évidence implacable. Le temps des constats et des jérémiades est révolu. Les théoriciens des solutions sont dépassés. Les lamentations et autres récriminations ont montré leurs limites. Sinon, Ateba Yere nous aurait sauvés. L'élite est impitoyable. Ses méthodes sont abrasives et barbares. Son destin est funeste et le temps est à l'action. C'est la raison pour laquelle je puis vous affirmer sans sourciller, sans aucun doute, que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais il sera détruit par ceux qui les regardent sans rien faire. Le seul engrais dont ont besoin les méchants pour réussir, c'est le silence des justes. La seule chose qu'on a à faire pour que ça continue comme ça, c'est de se taire. C'est de ne rien faire. C'est de temporain de cette époque. Nous qui sommes là, dans cette salle, nous sommes à la croisée d'une double destinée. À la fois chanceuse et responsable de ce que nous ferons de cet outil formidable que nous avons reçu et dont nous avons aujourd'hui la charge. Cet outil, c'est TBC. TBC, c'est la première crypto-monnaie exclusivement adossée sur la communauté de ses membres. C'est la première crypto-monnaie autonome et à l'abri de la manipulation de l'élite et du marché. TBC, c'est la première crypto-monnaie à offrir des intérêts journaliers de 1 à 5%. TBC, c'est la première crypto-monnaie à offrir une valeur maximale située à 1 milliard de dollars. Nous sommes chanceux, mais cela appelle des devoirs. Pour y parvenir, TBC impose de changer radicalement de paradigme. Car, sans une éducation respectueuse et un brin d'humanité, la richesse n'est que de la boue saupoudrée d'or. Si vous êtes éduqué et que votre éducation ne vous apprend pas à aimer l'homme, alors vous n'avez que de la boue enrobée d'un peu d'or. Ça reste quand même de la boue. L'éducation, c'est la clé. TBC nous enseigne que désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la Terre. Il y a des gens qui sont nés à Douala et qui n'en sont jamais partis. TBC leur permet de partager la même monnaie qu'un Chinois à Shenzhen, qu'un Américain à Alabama, qu'un Chang à Fongoto. La solidarité, c'est notre cellule.
TBC nous révèle que tout bonheur qui ne peut se partager n'est pas le vrai bonheur. Le partage est la porte. TBC nous montre quelque chose que j'ai vu chez ma mère. Vous savez, ma mère, c'est ma mère. C'est qu'elle ne tient pas trop compte des règles du système, ma mère. Et elle dit toujours qu'il faut jouer avec et non pas selon les règles. Parce qu'une vie sans un minimum de risque n'est pas une vie. C'est ce que me dit ma mère. La liberté, c'est notre monde. TBC, c'est la monnaie d'aujourd'hui que nous améliorons pour les générations de demain. Je vous ai dit qu'on était chanceux, mais que nous sommes responsables. Nous répondrons de ce que nous avons fait de TBC. Nous avons la chance d'appartenir à l'époque où ça naît. Nous avons le devoir de faire en sorte que nos enfants en bénéficient. Si vous ne répondez pas sur la terre des hommes, vous répondrez certainement sur la terre de Dieu. Mais une chose est certaine, nous répondrons. Une opportunité aussi fantastique ne peut pas vous passer sous la main et vous estimez que vous n'en serez pas comptable. TBC, c'est vous. TBC, c'est nous. Nous lui devons notre attention. Nous lui devons notre respect. TBC est notre patrimoine commun. TBC, c'est l'avenir qui nous fait sourire déjà aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit un jour, si vous dormez et que dans votre rêve, vous rêvez que vous dormez, il faudra vous réveiller 2 fois pour vous lever. TBC is more than gold. TBC est plus que de l'or. Merci. Okay, thank you, Matt, for this wonderful expose on the TBC. And the keyword that we can just keep receiving is that TBC, it is a concept of abundance based on love. And we say love, say share. We need to learn how to share. And we can also say that one of the main purpose of this revolution is education. We are here to learn. Donc nous sommes ici ce soir pour être éduqués sur ce que c'est que TBC. C'est pour cela que nous allons donner l'occasion à certains d'entre nous ici qui ont des préoccupations de poser des questions. Donc là, je vais inaugurer la partie questions-réponses. On va prendre quelques questions. On va prendre quelques questions dans la foulée. On va prendre quelques questions. Alors, à chacun de vous, messieurs et dames, donc de préparer vos petites questions. Donc moi, je suis là pour faire un don. Voici comment cela va se passer. Nous allons certainement procéder en 2 vagues. Oui. Donc la première vague, je crois que ce sera 3 questions. Et après ces 3 questions, nous allons passer la parole à Maître, certainement pour apporter les éléments de réponse. Comme je disais, TBC, c'est l'éducation. Nous avons une abondance à gérer et cela passe par l'éducation. We need to be educated on TBC in order to be fully equipped to manage all the abundance which is ahead of us. Oui, Madame. La toute première question est de Berthois. Elle va se présenter et elle va donc poser sa question, proposer sa préoccupation. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Madame Alice Samba. Je viens de Berthois. Donc vous pouvez imaginer la distance pour écouter, pour être tout près des gens.
qui nous ont apporté cette aubaine ici au Cameroun. Alors j'ai une préoccupation, j'aime toujours aller droit au but. Comment est-ce qu'on retire de l'argent dans le TBC? Moi je veux savoir, c'est tout ce que je veux savoir, c'est ce qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on arrive à retirer de l'argent dans ce compte-là quand on a tous ces chiffres-là devant nous? Voilà, merci. La question, elle est directe. Hein? Comment on fait? Il faut répondre directement à la question ou bien on prend la barre de 3. Je crois qu'on peut répondre à la question directement. Ok. Oui, si c'est pas clair. Oui, on peut répondre directement. Bien. C'est une question qui revient de façon quasi mécanique à tous les séminaires. Et on a de cesse de faire une petite métaphore. Si deux personnes achètent chacune 500 mètres carrés de terrain, l'une à côté de l'autre, la première personne sème les arachides et la deuxième les noix de palme. J'imagine que vous êtes tous d'accord avec moi que celui qui a semé les arachides mangera beaucoup plus vite et que celui qui a mis les noix de palme mangera beaucoup plus tard, mais beaucoup plus. Et que lorsqu'il commencera à manger, il achètera le champ d'arachide. Bien, c'était une invitation à la réflexion. Mais pour aller à la question de madame, aujourd'hui, il y a 3 méthodes synthétisées pour exploiter l'argent dans son compte TBC. La première, c'est le transfert intracommunautaire. Ça veut dire que quelqu'un qui est à l'extérieur de la communauté et qui veut rentrer, il achète chez vous le TBC. La deuxième méthode, c'est celle de l'achat des biens et des services. Au Cameroun, il y a déjà un site internet sur lequel tous les produits sont vendus 50% cash, 50% TBC. Et ce site va être renfloué d'ici la fin du mois prochain, des produits d'appareils électroniques. À l'intérieur de la communauté, il y a des transactions. Vous aurez la possibilité de vous en apercevoir, prenez votre mal en patience. Et il y a une auto-école en ligne qui offre les services d'une auto-école normale, sauf que là, elle vous épargne le déplacement et toute la formation est payée, une part en TBC et une part en francs CFA. La troisième méthode, c'est celle qui arrive dans quelques temps. Une banque américaine partenaire de TBC délivrera pour commencer 10 000 cartes Visa à ce qu'on appelle les testeurs. Ça permettra de vérifier la solidité et la fluidité du système. Et cette carte autorisera les récipiendaires à retirer 500 $ de leur compte hebdomadairement chaque semaine. Donc, madame, voilà synthétisé pour vous les 3 méthodes existantes. Mais on peut vous dire, le président a eu l'occasion de l'annoncer déjà, que d'autres banques camerounaises ont fait la démarche vers nous et nous y travaillons. Mais nous sommes convaincus d'une chose. Ce que vous négociez quand vous êtes 50 000, vous négociez 3 fois plus quand vous êtes 500 000. Donc, quelquefois, on se posait la question, est-ce que c'est opportun de négocier maintenant? Mais madame, prenez votre mal en patience. Vous n'avez encore rien. L'année prochaine, l'anniversaire de TBC, le président l'a annoncé dans les forums, risque d'être dans un yacht en Californie. Je ne suis pas sûr que votre compte puisse payer déjà ça. Prenez votre mal en patience. D'où vient TBC et d'où vient l'argent qu'on me donne gratuitement? Mais une fois encore, comme j'ai coutume de le dire, excusez-moi, ce n'est pas méchant, c'est juste que je ne sais pas dire les choses différemment. Il y a 2 types de noyades. Il y a des gens qui commencent à se noyer par les pieds. Ils peuvent tendre la main et vous les sauver. Et il y en a qui commencent par la tête. Si vous tentez de les sauver, vous mourrez avec eux. Beaucoup d'entre nous sont en train de nous noyer par la tête, du fait de la mauvaise éducation, du fait de l'inculture. Et certains ont même le plomb au bout du cou. Ça veut dire que la vitesse de descente est plus rapide. Madame, lorsque vous ouvrez, TBC vient d'où? TBC c'est un algorithme, pour faire simple, ok? TBC est un algorithme inventé par quelqu'un. Un peu comme Rothschild vous a dit qu'il invente l'argent, qu'il coupe le pied à la maison et il décide que c'est l'argent. C'est un algorithme. Ce qui est important quand on parle de monnaie, c'est l'acceptation commune. Dans la déformation que j'ai reçue, on appelle ça l'affectio societatis. Donc l'envie de se mettre ensemble.
Lorsque vous, je vous donne un exemple simple, si vous prenez un billet de 10 000 francs CFA, vous le mettez dans une rue de Shanghai, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne prend. Ça n'a aucune valeur. Si vous prenez un demi-billet de 100 $, vous le déposez là dehors, on peut gâter la fête. Vous comprenez le principe? Donc TBC vient d'un algorithme qui crée, qui génère une valeur, et cette valeur progresse au fur et à mesure que la communauté autour d'elle agrandit. Le président a coutume de dire, si vous achetez un terrain en face de l'hôtel Mayaville, 500 mètres carrés, 10 000 francs le mètre carré en 2018, si vous revenez 10 ans plus tard, ce terrain, il est toujours 500 mètres carrés, mais vous le vendrez 50 000 francs le mètre carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est apprécié parce que l'environnement a évolué. Personne n'a construit sur votre terrain, mais les gens ont construit autour. Les mouvements qu'il y a eu autour donnent de la valeur à votre bien. Plus vous serez autour de TBC, plus nous serons autour de TBC, plus TBC prendra de la valeur. Merci. La troisième et dernière question. Vous présentez, vous posez votre question. Thank you. Good evening. Good evening, sir. I'm Jason Godlove. I'm a member of TBC. And we understand that we are in Africa. Africa is a place that when people don't understand anything, they will attribute it to me. Merci. Thank you, Godlove. Un monsieur m'a demandé, mon fils, quand tu vois ton âge, tu vois mon âge, tu veux m'amener dans la sorcellerie. Et je vais vous dire que ce qu'il dit est très vrai. Nous sommes allés à un séminaire à Yaoundé, mon frère aîné est arrivé, il m'a vu sortir de la voiture de mon grand frère. Il me dit, grand, donc ils ont réussi à te convaincre. Dis-nous ça en patois. Il me dit, donc ils ont réussi à te convaincre. Depuis 21 ans qu'ils te suivent, c'est maintenant que tu as cédé. Pourquoi? Il est resté à l'extérieur de la salle du séminaire pendant 3h20. Quand je suis sorti, il me dit, n'entre pas dans la sorcellerie. Et il est parti. Donc c'est vrai. Mais ça aussi, c'est le fait de l'éducation. C'est que nous avons été moulés, formés, fabriqués pour se dire qu'il faut se tuer pour gagner de l'argent. Personne ne nous a dit que le muscle le plus important du corps n'était pas dans les bras, que c'était dans la tête. Personne ne nous a appris ça. TBC vous dit que le muscle le plus important du corps humain, il est dans la tête. Et que ceux qui savent utiliser leur tête feront travailler ceux qui aiment utiliser leurs bras. Monsieur Godlove, l'humanité a bientôt 8 milliards d'habitants. TBC a un objectif d'1 milliard. Il est probable qu'une seule personne sur 8 vous écoute. Soyez patients. Expliquez-leur. Essayez de couper le plomb qu'ils ont autour du cou, parce qu'ils se noient à partir de la tête. Merci. C'est la première vague de questions. Bon. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Préoccupation. On va prendre deux dernières préoccupations. Bonsoir, communauté TBC. Bonsoir, monsieur. Je suis vraiment content d'être parmi vous. Et moi, c'est Ivan Dida. Tout à l'heure, quand je venais, j'étais vraiment en retard parce que j'avais un souci. Un de nos membres, un TBC, est vraiment souffrant, il est malade, presque mourant. Et sa préoccupation, avant qu'il ne passe de l'autre côté, est celle de savoir qui va bénéficier de cette TBC si jamais il ne parlait. Je crois que s'il a une bonne réponse, il pourra revenir. Je vais l'envoyer. Excusez-moi. Bien. C'est la formule qui est agréable, même si l'événement en lui-même ne prête pas au sourire. Mais je crois que ce monsieur n'ira pas. La première fois que j'ai répondu à cette question, de toutes les façons, pendant plein de séminaires, je n'abordais pas la partie patrimoniale de l'aspect juridique. Je gérais l'aspect juridique, mais je n'évoquais pas l'aspect patrimonial. Et un jour, une maman a dit à Yaoundé, my son,
if I have a TBC account and I... Non, attention. Je voulais dire if I have and I die. Je ne peux pas mourir. If he has, she has and she dies. On ne peut pas avoir ce que j'ai et on meurt comme ça. Hein? Donc elle me demande si elle a un compte de TBC et elle meurt. Monsieur, c'est exactement le même principe que pour le compte de Société Générale, que pour le compte votre famille. Si vous avez fait un testament, on respectera le testament. Vous en ferez une copie notariée que vous remettrez au bureau du président et il fera suivre à qui de droit afin qu'on affecte le compte, la jouissance du compte à qui de droit, à due personne, n'est-ce pas? Et au cas où il n'y a pas de testament, on fait ce qu'on fait souvent, la famille détermine un représentant, le représentant avec la lettre qui le mandate vient la déposer au bureau du président et il fera suivre et due personne aura le droit de gestion et de jouissance du compte. Donc rien ne se perd. TBC est un bien et en tant que tel, vous avez les trois droits, l'usus, le fructus, l'abusus. Donc vous pouvez en jouir, vous pouvez en disposer en respectant naturellement les règles de TBC et du pays dans lequel vous vous trouvez. Merci. La dernière question. Bon, on va prendre l'avant-dernière question. Vous présentez et vous pouvez poser une question. Good evening to my fellow brothers and sisters and elders. I'm Joe Henry from Bonaberi. I'm a newly registered member, and one of my questions is, I have two questions. One is, I want to know how risky our investments are, because when you're going to be in a business, you have to know the gravity of the risk. So with TBC, we don't know the risk capacity of our bearing. The second question is, I don't know about TBN and government regulations. So we don't know whether they are in conformity with government regulations and whether we are legally covered. Okay. Bien. Une fois encore, c'est des questions. Je prie vraiment au frontispice de cette question, permettez que je vous demande de venir au rassemblement qui permettent d'apprendre. Il y a des rassemblements le jeudi au bureau, le président a décidé qu'il y en aura en ligne pour les gens qui sont loin, on fera en ligne, comme ça tout le monde peut se connecter et suivre la réunion. Il faut venir au séminaire parce que l'ensemble de ces questions, ils sont traitées. Maintenant, il faudrait être élégant ce soir et y répondre quand même. Monsieur, première question, c'est le risque, la notion de risque. Rappelez-vous ce que ma mère a dit, une vie sans un risque mesuré n'est pas une vraie vie. Croyez-moi, ma mère, c'est ma mère. Mais je vais vous dire quelque chose, monsieur. Est-ce qu'il y aura une fois dans cette vie où vous aurez à combattre 20 millions de personnes pour un objet? Est-ce que pour chacun d'entre vous, vous imaginez un combat contre 20 millions de personnes, vous seul contre 20 millions, qu'est-ce que ce sera à l'occasion de quoi? Je crois que non, n'est-ce pas? Mais les gens vous disent que il faut vérifier, il faut, parce que ça peut... Vous avez gagné 380 millions de personnes. Vous êtes étonné si je vous le dis, n'est-ce pas? Non, permettez-moi, heureusement que les repas n'ont pas commencé. Dans un éjaculat masculin, quand un homme éjacule une fois, il y a 400 millions de spermatozoïdes et un seul va gagner. C'est vous, c'est moi. On a gagné 400 millions de personnes et on vous dit que vous allez échouer. Qui vous a dit ça? La personne qui vous dit ça vous trompe. Vous avez gagné 400 millions de personnes pour naître. 400 millions. Une seule personne réussit. Vous avez gagné 400 millions. Et maintenant, on vous dit que c'est risqué. Qu'est-ce qui est plus risqué que 400 millions de personnes qui courent pour aller féconder un ovaire? Mais vous étiez dans la course. Mais comme personne ne vous avait dit qu'on peut échouer ou que c'est grave, vous y êtes allé, vous avez gagné. Monsieur, je ne réponds pas aux questions sur le risque. Vous vivez, c'est un risque. TBC est un risque moins grand. Pourtant, vous vivez quand même. Question suivante, c'était
l'État nous connaît-il? Monsieur, partons de la réflexion inverse. L'État ne nous connaît pas. Imaginez que le ministre des Finances et le directeur général des impôts rentrent ici maintenant. Ils disent, monsieur, vraiment votre affaire là, on ne vous connaît même pas, il n'y a pas d'impôt. Et le président leur dit, chacun va vous donner $100. Ça va faire un TBC à la fin du mois. Demain, ce sera légalisé. Demain matin, dimanche, il y aura un décret. On dit à chacun de donner $100. Donc l'équivalent de... Quand il ritime en mai, le ministre ritime en mai. Vous imaginez combien de TBC il y aura dans le compte du ministère des Finances? Non. Pour être sérieux, il n'y a aucun texte réglementaire au Cameroun actuellement qui organise l'activité des crypto-monnaies. C'est une activité nouvelle. Aucun texte réglementaire ne régit l'activité des crypto-monnaies au Cameroun et dans tous les pays de l'Afrique francophone. Aucun. Seulement, la constitution du Cameroun dans son préambule stipule que pour toutes les activités ayant un cours légal au Cameroun et qui ne sont réglementées par aucun texte, le Cameroun suit les conventions internationales régulièrement ratifiées. Le Cameroun est membre de la convention de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, et ces organisations organisent et régissent l'activité des crypto-monnaies et des monnaies digitales. Donc, quand il n'y a pas de loi nationale, on suit les règles internationales. Et pour l'aspect de société, le président national a créé une société qui couvre nos rassemblements, qui couvre nos différents déplacements. Ça s'appelle M&D Group, c'est situé à Douala. Nouvelle route cité face direction production Eneo. Et pour compléter l'aspect fiscal, vous payerez certainement des impôts parce que s'il n'y a pas encore de texte réglementant l'activité, naturellement il n'y a pas encore d'impôts. Mais il y a peut-être l'IAPP sous lequel on tombe, mais bon, c'était pas ça l'objet de la question. Prochaine question. C'est bon, vous êtes satisfait? C'est bon. Il n'y a plus de questions. La dernière question, c'est bon? Non, il n'y a plus de questions. Merci. Merci. Sauf qu'on a terminé. Bon, on continue alors. On a terminé avec les questions. On a terminé avec les questions. Ok, La on va prendre la dernière. dernière question, s'il vous plaît. Ok. Christian, good evening. I'm Koge Martin from Tico. As I earlier said, I registered about 2 weeks ago. And see, I have no document. You see, if you enter in any union or whatever, at least they give you even a receipt, prove that you are a member or whatever. No document. And I heard something like somebody said, if in case of death, how will they follow it up? In this case now, no document, you are a exhibition, yes. You have no document to prove that you are a exhibition. It makes, I don't know. Okay, sir. Let me handle the floor. I'm talking, and let me say, most of us, the English speaking, will leave this room here empty-headed, because we don't understand what is being said. Ok, le monsieur, certainement, aimerait qu'on parle aussi un peu plus en anglais, que nous allons nous efforcer. Please, sir, we are very sorry not being able to speak as much English as you would love. Thank you. This is, we just said, we cannot place for the studies. This is not the place to explain deeply what TBC is. This is not the right place. I really understand your questions and I feel like explaining everything to you now, but you understand that this is not the right place for that. 2 weeks is very short. Even after 1 month or two, you will still be asking for questions to understand because it's something very new for everybody. So I plead with you that you exercise a bit of patience. Every single question you have will be answered. Don't bother. Every single question. Even if we have to move to your place to explain it to you, we will do that. I keep my word. We keep our words always. So don't bother. We will answer the questions. Okay? So don't bother. I won't try to explain it to you now, but keep your question, write them down, store them. Everything will be cleared up. Thank you very much.